Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo un peu spéciale car on va continuer notre série sur la 500e vidéo de la chaîne, voilà. Et donc aujourd'hui, vidéo consacrée au Festibrick, donc cette exposition de Lego qui revient toutes les années, voilà, et qui est organisée donc par l'organisation Festibrick, je crois que c'est le même nom pour l'organisation ainsi que l'exposition, qui est présidée donc par Jean G, si je dis pas de bêtises, et bien sûr d'autres personnes dont je me souviens plus le prénom, mais qui font à chaque fois un travail, on va dire, de fou pour que l'exposition ait lieu donc souvent dans la région aux alentours de Dijon, souvent Châlons, enfin ce genre de ville-là, quoi. On va dire un peu dans la Saône-et-Loire, quoi. Même si j'ai plus le nom du département, mais bon, je vais pas trop parler de la géographie parce que sinon je risque d'y rester 15 plombs, mais pas forcément des choses très utiles. Donc là déjà ce que vous pouvez voir c'est donc des mocks qu'on a exposés au Festibrick 2011. Donc moi j'ai parlé du Festibrick 2010 bis et du 2011 auquel on a participé avec Shadow et avec d'autres membres de Benifix, voilà. Et donc là vous pouvez voir des mocks en fait que j'ai ramenés pour le Festibrick 2011 qui n'ont pas été faits que par moi. Donc avant que j'oublie, Kiloa elle est faite par moi, XBlit est fait par Shadow, là c'est PureQ et Protix qui ont été faits par Piruk, voilà. Balk et Erkan qui ont été faits par Biomata 135, Narek qui a été fait par Darkness, et normalement, si j'ai pas de bêtises, lui c'est Finn, c'est notre Finn, qui a été fait par Arial, voilà, tout bêtement, donc des membres de Bionic Legends et aussi de Bionifix pour certains. Donc voilà pour la présentation, et donc nous on a commencé donc avec le Festibrick 2010 bis. Je sais plus trop qui c'est qui nous en a parlé, c'est Exosis ou c'est Shadow qui s'est renseigné quelque part. En tout cas on a demandé à s'inscrire et au final on s'est fait inscrire pour l'organisation Festibrick 2010, enfin l'exposition, excusez-moi, sans problème, normalement qui a eu lieu en novembre si je dis pas de bêtises. Voilà. C'était assez, on va dire que déjà ce qu'on a exposé là-bas c'était assez simple car l'été d'avant on s'était retrouvé chez nous pour faire un projet commun, donc qui était le projet S, où en fait on réinterprétait les Slicers ou Robots aux États-Unis à notre façon, en les rendant plus grands, voilà, un peu plus armurés, et aussi la façon dont nous on les imaginait, donc pas forcément des fois des rivants très très fidèles. Donc plus pour ça que je dis des réinterprétations en fait, parce que c'était plus nous qui faisions un peu notre idée autour de ces personnages-là, voilà. Donc on avait ça qui était prêt, on avait aussi quelques Toa, voilà. Donc en fait l'évolution tout bêtement de Toa Ankra et Toa Solar, donc leur évolution en version Astrea, version espace, puis ensuite l'évolution des deux au final qui donne Toa Ankra Eclipse. Mais après il me semble pas que vous ayez vu des reviews vidéo de ces personnages-là, sauf pour Toa Ankra normal normalement, voilà. Donc on avait ça, 5 Toa, aussi le soir même avant le Festibrick, je crois que j'avais fait des Matoran sur la base Futur Toran, voilà tout bêtement, en reprenant en fait à chaque fois des canoïs Coco, donc les canoïs de Gali transparents. Donc j'avais fait 8 Matoran comme ça avec les 8 canoïs transparents de Gali, ce qui était juste pour le fun, voilà, et pour avoir des trucs un peu toutes les couleurs. Donc ça c'était assez marrant. Et il me semble que on avait aussi Sonic, Samus, Motorbug aussi, et peut-être d'autres choses de Shadow, je ne m'en souviens plus, voilà, donc bien sûr Samus Sonic sont des héros de jeux vidéo, voilà, et il me semble que c'est à peu près tout, mais c'est déjà pas mal qu'on avait en tout, on avait 12 Slicers qui étaient assez grands, voilà, on avait nos 5 Toa, on avait nos 8 Matora, donc on avait vraiment beaucoup de choses, et donc on est arrivé le jour même, voilà, un peu précipité, sans dire bonjour ni rien, en fonçant vers la table vide qui visiblement était pour nous, puis on se retourne et qui c'est qui est là, c'est Exosis donc qui vient nous dire bonjour, et donc effectivement on n'était pas les seuls à exposer comme j'ai dit pour la première exposition Festibrick, on était accompagnés donc du côté de Bionifix, donc de Exosis et de son père aussi qui s'occupait de différentes choses, donc Exosis, voilà, Peter Bionic, Marek, et aussi Nazmek, quoi, sans oublier Nazmek et son copain, donc je n'ai plus le nom hélas, mais qui est toujours là à chaque fois sur les 2 jours et qui nous dit souvent des commentaires très utiles sur différentes choses, ça veut que s'y connaît dans les domaines dans lesquels il s'y connaît tout bêtement, voilà. Et donc avec ce petit groupe, on a pu avoir d'un côté une exposition des 7 bioniques présentées par Nazmek, donc une très belle collection. Et puis bien sûr des mocks de notre côté, aussi des mocks du côté de Benifix, avec Marek qui arrive plus tard dans la soirée. Et bien sûr, on était aussi accompagné d'autres personnes qui sont venues nous rendre visite. Je pense à Chassui par exemple, ou encore à Akar 1304, si je ne dis pas de bêtises, qui à l'époque était administrateur de la NIE, donc la Nuvapédia, le Bionic Sector 01 français tout bêtement. Et d'autres personnes dont je me souviens peut-être plus hélas, et je m'en excuse, mais en tout cas voilà, qui sont venus nous voir et c'était très agréable. Voilà. Et donc cette exposition s'est très bien passée, voilà, c'était effectivement 2 jours
on n'avait pas prévu grand chose, qu'on avait, on va dire, un petit espace. On était un peu on était un peu dans un espèce de couloir où passaient les gens. Ça fait que souvent, on était devant notre stand, donc on le cachait par rapport aux gens qui passaient devant, voilà, tout bêtement. Par la suite, ça s'est arrangé, on avait pu trouver des chaises et tout, mais c'est vrai qu'effectivement, on était souvent un peu debout devant notre stand, ça m'a souvent fait marrer, voilà, mais bon, les gens ont quand même vu ce qui se passait un peu sur nos tables, voilà. Et puis c'est souvent surtout 2 jours où on s'est rencontrés, voilà, on s'est parlé, on a échangé des choses, et au final, ça fait que les 2 jours sont passés très rapidement, même si on n'avait pas prévu autre chose que juste exposer nos mocks, voilà, tout bêtement, donc on s'est pas mal amusé, et on a partagé pas mal de choses ensemble, voilà, et là encore, merci à l'expression, à l'organisation Festibrick, qui nous a, pour le repas du soir, qui était vraiment très fun, le questionnaire, tout ça, etc., le jeu où on devait balancer des voitures contre des murs, et d'ailleurs où Kilo a fait des frais contre des murs aussi, voilà, la pauvre. Voilà, donc moi franchement c'était très bien, c'était une très bonne expérience, un peu petit, voilà, un peu serré et tout, mais franchement là encore, même là j'ai même pas eu le temps de voir tout en détail tous les stands des autres exposants, car effectivement il n'y a pas que Bionic exposé, hein, il y a avant tout les fans adultes de Lego en partie avec leur création Lego System qui sont aussi assez incroyables, et bien sûr aussi les Lego techniques, et j'en passe des meilleurs, hein, franchement. Pour ceux qui aiment le Lego, il y a de quoi faire. Donc vraiment une belle exposition, elle est très fun et vraiment une bonne expérience. Mais donc la chose que je me suis dit en fait en revenant du premier Festival, c'est qu'au final, les gens, on va dire le public quand il y a une exposition de Lego, il reconnaît les briques, la brique 2x4, il reconnaît le Lego, mais après, il reconnaît un peu moins ça, quoi. Alors, il reconnaît un peu moins le Bionic, il sait peut-être ce que c'est, vu que peut-être leurs enfants leur ont expliqué ou joué avec, mais de l'autre côté, l'idée c'est quoi? Quand on montre ça à quelqu'un, il sait pas trop ce que c'est du Lego, ça ne ressemble pas vraiment, où sont les tenons, est-ce qu'il y a des accroches pour les tenons, justement, donc c'est vrai que c'est un peu spécial, et je me suis dit, au final, si ça, ils comprennent pas trop, et qu'on, sur 2 mètres, enfin sur 1 ou 2 mètres de table, on leur montre des tonnes de figures différentes, avec des tonnes de pièces qu'ils ne connaissent pas, dans des tonnes de couleurs différentes, ils sont un peu perdus. Au final, ça fait que la personne lambda qui ne s'intéresse pas plus que ça à ta table, elle va y passer pendant 30 secondes, regarder plus ou moins, pas spécialement comprendre ce qui se passe, et puis passer à autre chose, voilà. Et donc je me suis dit, c'est un peu dommage, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire un peu pour attirer l'œil du grand public vers notre stand, car effectivement, bon, il y a toujours des choses qui marchent, hein. Je veux dire, dès Festival 2010, par exemple, Marek ou Peter Bellick avaient réussi quand même à attirer les gens avec leur personnage motorisé qui forcément, ça marche bien, ou encore leur personnage de taille assez grande. Là aussi, j'expliquerai un peu après pourquoi, mais voilà. Donc oui, ça avait quand même marché, mais je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un truc au final pour que le grand public se sente un peu plus concerné par nous, ce qu'on montre, quoi. Qu'ils n'aient pas juste affaire à des tonnes de formes un peu discongrues qu'ils ne reconnaissent pas, avec des grosses épées, des grosses armures. Et c'est là où je me suis dit, au final, qu'est-ce que font les personnages, les personnes qui moquent en Lego System? Ils font des choses qui sont facilement reconnaissables par le public, comme par exemple un square d'une ville, d'une grande ville, voilà, des bateaux, des véhicules, des trains, voilà, qui bougent. C'est des choses en fait auxquelles ces personnes-là peuvent s'identifier, voilà. Et donc, c'est avec ça en tête que je me suis dit que j'allais faire un truc un peu, on va dire, qui changeait un peu de l'ordinaire pour Festival 2011, voilà. Donc, une année passe, hein, voilà. Pour l'été, on s'est retrouvé avec Shadow. On n'avait pas vraiment de projet commun. Contrairement à la dernière fois, on avait le projet S qu'on a exposé par la suite. Là, on n'avait pas vraiment de projet. Donc, au final, c'est vrai qu'on a moqué United, en fait, qui est un projet qui consiste avec les membres de Bionic Legends sur le projet commun Univers 4, donc à moquer des personnages, on va dire, qui viennent un peu de l'espace, de l'univers spatial d'Univers 4, tout bêtement. Donc, allez voir là-bas pour plus d'informations. Donc, c'est vrai qu'on avait fait ça, mais on n'avait pas non plus fait une tonne de mocks, hein, vu que Shadow était très occupé par un mock en particulier, qu'il avait pris une bonne partie des 2 semaines dans lesquelles il était resté chez moi, voilà. Donc, au final, c'est vrai qu'on n'avait pas de... Bon, on avait fait quelque chose, on avait fait des mocks et tout, mais ça n'avait pas non plus une cohérence aussi importante que le projet S, quoi. C'était pas aussi cohérent, voilà. Donc ça fait que on n'avait pas non plus une tonne de mocks, quoi, par rapport à l'année dernière où je me suis dit on avait 12 personnages de Canister plus, hein, des Titans, des Matoran, des Thor, on avait plein de choses et tout. Et c'est vrai, là je me suis dit on avait genre je sais pas moi, un peu moins de 10 mocks d'United, et je me suis dit bon, on est censé avoir une table qui est beaucoup plus grande, hein, voilà, parce que là c'était Festival 2011 qui déménageait ailleurs. D'ailleurs, un grand merci à Exosis qui nous a inscrit, parce que c'est souvent lui, c'est lui qui s'occupe de la partie Bionic, au final c'est même pas moi, hein, donc ça, franchement, tous mes respects vont à Exosis qui s'occupe chaque année vraiment avec... Enfin non, au début c'était Nazmec qui me semble pour 2010, puis ensuite il a laissé
il a donné le flambeau il a passé le flambeau, voilà, à Exosis qui s'est occupé de 2011 et qui s'est fait un peu taper sur les doigts à cause de nous, qui nous sommes inscrits un peu en retard, voilà. Donc je m'excuse pour ça et donc merci pour tout ce que tu as fait, voilà. Mais ça j'aurai l'occasion d'en reparler, je pense. Et donc ouais, donc ça effectivement nous niveau mock c'était pas la joie en fait, on n'avait pas grand chose d'organiser, donc on avait United d'un côté, Shadow avait ramené quelques mocks à lui, voilà, il avait aussi d'autres projets de Mock Hero Factory qu'il a fait quand on est arrivé une semaine avant le festival chez moi, et il avait aussi bien sûr son Sonic qu'il avait fait, qu'il avait un peu modifié en faisant un diorama, voilà, un peu intéressant avec les fameux, le fameux décor avec des damiers, voilà. Qu'il a aussi fait quelques jours avant le Festibrick, hein. Il a fait ça sur Lego Digital Designer. Il a compté les pièces à la main le soir même. Et les pièces sont arrivées, je me rappelle, une semaine avant le Festibrick. Donc encore un travail très sérieux, hein, de la part de Benny Clay Jones, voilà. Et donc c'est vrai qu'effectivement, comme j'ai vu qu'on n'avait pas beaucoup de mocks, je me suis dit autant remonter des mocks de la part des membres de Universcape, hein. Donc voilà, pour ça qu'il y a eu d'autres mocks exposés qui n'étaient pas forcément de moi. Donc heureusement pour moi, j'ai eu des participations et donc j'ai pu faire des mocks, même si certains quand même m'ont pris pas mal de pièces, hein. J'ai quand même bien précisé que je voulais des mocks qui prenaient le moins de pièces, on va dire importantes. Alors après, je sais qu'on n'a pas tous la même définition de pièces importantes, mais alors je peux vous dire que certains mocks m'ont fait un peu baver, hein, m'ont un peu fait rager, quoi, quand j'ai vu tout ce qu'ils prenaient comme pièces importantes, par exemple des beaux jeux de demi-sous, des trucs comme ça. Franchement, j'ai un peu tapé ma crise, mais bon, c'est ma faute. Et puis j'allais pas leur dire non plus, ouais, finalement, allez vous faire voir, je vous fais pas vos mocks. Donc bon, j'ai fait les mocks, et en plus, c'était des mocks qui sont quand même de qualité, et donc j'ai apprécié faire, et donc on a pu exposer au Festival aux yeux de tous. Voilà. Et donc moi, vous dites, qu'est-ce que j'ai fait, donc, mon fameux projet, donc pour attirer un peu le grand public. Donc ça, effectivement, moi, mon idée, c'était de recréer des scènes de la vie de tous les jours, avec des matorades, voilà. Donc des scènes au final auxquelles le public peut s'identifier car il les vit à peu près tous les jours tout bêtement, voilà. Donc ça j'en ai parlé à la chatte de ça quand je voulais qu'on fasse un projet vraiment commun et tout pour le Festibrick. Il m'avait pas l'air très emballé par ça, il avait pas non plus beaucoup d'idées, donc c'est pour ça au final qu'on n'a pas vraiment fait grand chose de commun à part pour United. Et donc c'est vrai, je me suis retrouvé tout seul pour le faire, quoi. Et donc au final de plusieurs scènes disjointes, j'ai décidé au final de ne faire qu'un seul diorama qui contenait plusieurs scènes de la vie courante auxquelles les gens pouvaient s'identifier. Voilà. Donc j'ai fait en fait un diorama, voilà, avec des materanes que je vous montrerai peut-être par la suite. Peut-être d'ailleurs pour Noël, hein, on verra. Peut-être que je vous ferai une revue spéciale car ça, je voulais faire les photos avant de le montrer en vidéo, faire les photos pour mettre sur le forum, mais je me rends compte que de toute façon je pourrais pas le faire, encore un peu plus, je pourrais pas. Donc peut-être que pour Noël, je vous montrerai à quoi ça ressemble. En tout cas, moi j'ai fait ça, voilà, ça m'a pris 2 jours, même si c'est pas non plus incroyable. Le résultat final en lui-même n'est pas spécialement incroyable. Et donc, voilà. Donc moi je suis parti pour exposer ça. Donc bref, Shadow est venu une semaine à l'avance par rapport au Festibrick, voilà. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'était plutôt tranquille, quoi. Hein. On peut pas dire qu'on ait fait beaucoup de choses, quoi, pour se préparer. Donc effectivement, on a préféré souvent sortir dans les grandes villes aux alentours de là où j'habite, hein, pour aller faire des achats, des trucs cool comme ça, voilà. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvé genre 2 jours avant à devoir trier tout le tas de pièces que j'avais acheté à Sup pour effectivement faire un stand de construction, car Exosis là avait mis les petits pas dans les grands. Il avait vraiment prévu beaucoup de choses pour ce Festival 2011. Il avait vraiment prévu qu'on n'expose pas seulement, mais qu'on fasse plus de choses, des activités qui soient intéressantes, voilà. Et donc moi, parmi ce que j'avais proposé, il y avait un stand construction, voilà. Donc ça, effectivement, j'avais commandé à Sub sa collection de bionique, excusez-moi, qui est arrivé, et donc il a fallu trier ça, et donc on peut dire en toute honnêteté qu'on a un peu commencé à pleurer, voilà. Hein. Donc voilà, ça a mis je sais pas combien de jours, et le pire en plus c'est que on est arrivé dernier jour dans le Festibrick. Moi, il fallait encore que je monte 10 000 mocks faits donc par des membres de Benny Clay Jones. Hein. Donc comme je l'ai dit qu'en plus c'était compliqué à monter, je peux vous expliquer que ça a mis du temps, voilà. Et donc Shadow, lui de son côté, qui avait fini ses choses, ses mocks, a commencé donc à trier les sets qu'il fallait qu'on
qu'on donne à monter aux membres, car effectivement on voulait diviser le store en deux parties. D'un côté, faire en sorte que les gens puissent construire des sets déjà existants, et de l'autre qu'ils puissent construire ce qu'ils voulaient. Voilà. Donc c'est vrai qu'effectivement on a établi une liste, excusez-moi, de sets ensemble, et lui il a commencé à les remonter en cherchant les pièces, et ensuite à les démonter pour les mettre dans des sachets. Donc je peux vous dire que c'est assez fatigant. Pour moi ça me semblait assez simple, mais au final, vu qu'il fallait chercher dans les pièces, et qu'en plus des fois il y a des pièces que Sub n'avait au final pas, je peux vous avouer que le pauvre Shadow il a aussi commencé un peu à rager, quoi. Donc on a fait ça la nuit, j'étais super tard, j'avais pas encore fait les petites affiches en fait avec les noms des personnages dessus. Mon idée de base pour les affiches en fait c'était de faire à chaque fois la tête du personnage sur le côté et d'écrire le nom à côté, voilà. Donc ça fait que j'ai dû prendre le soir même des photos de 3/4 tous les personnages, et puis au final, si vous voulez, ça je vais le faire à la main en fait, les têtes, hein. Je vais en fait, si vous voulez, à chaque fois reprendre la forme et on va dire, la colorer avec des couleurs très simples, des couleurs primaires, hein. Donc par exemple, par exemple sur ce personnage là, j'aurais pris une photo de 3K, donc comme ça, plus comme ça, voilà. Et ensuite, sur Photoshop, j'aurais repassé le contour en faisant tout en blanc, j'aurais fait les ombres avec une couleur un peu plus sombre, donc gris, et enfin j'aurais coloré les yeux. Et donc j'ai fait ça avec un premier personnage, ce qui m'a pris environ 15 minutes. Il était super tard à ce moment-là, Shadow on pouvait plus, et quand je lui ai montré le résultat, il m'a fait ouais non c'est bon, fais pas ça, tu vas prendre un logo et puis tu vas le caser pour tous les personnages. Ce qui fait qu'au final, attendez, je vais avoir des affiches ici, je pense. Attendez, voilà. Donc au final, ça ressemblait à ça, voilà. Donc ça, c'était le logo pour United. Et là, je crois qu'on a que United, hélas. Ouais. Donc ça fait qu'on a quand même pas mal de mocks. Et donc, voilà. Donc c'est après ce que ça a donné. Et donc moi, je suis allé en plus me doucher après à 3h du matin. Et... voilà, quoi. Pas de commentaires là-dessus, je pense, hein. Bon, et donc oui, donc le lendemain on s'est levé quelques heures après au final, hein, une nuit assez courte vu qu'effectivement on devait partir en voiture. C'est Shadow qui nous a emmenés, voilà. 45 minutes de route pour aller à Chalon. Oui, à Chalon, c'est ça, oui, à Chalon, et puis ensuite à Châtenois-le-Royal. Donc on arrive au gymnase, donc un endroit qui est quand même beaucoup plus grand que là où on était l'année dernière. On se gare, voilà. Et donc là, on fait connaissance avec les nouveaux membres de Bionifix, effectivement, Si, Marek, Peter Bionic, Exorcist bien sûr, ainsi que Nazmek et son pote sont toujours là. On est des petits nouveaux, donc si je dis pas de bêtises, on avait Toaliwan, Matoro85 et Prince, voilà. On avait aussi le petit frère de Marek, mais qui n'explosait pas. Et normalement, il me semble que c'est tout niveau moqueur. J'espère que je n'en oublie aucun. Je croise les doigts. Mais à moins qu'il n'ait pas marqué plus que ça, normalement, c'est les seules personnes qui avaient. Après, bien sûr, on a les accompagnateurs comme les parents le père des Ossis, la mère de Marek, voilà, comme l'année dernière. Donc, tout ce beau monde. Et donc, je peux vous dire que franchement, quand on est arrivé à l'exposition, devant la table bionique, j'étais très fier. J'étais très fier et très surpris. Et je vous dis, ça m'arrive pas souvent, car je suis un mec qui souvent essaie d'être assez, on va dire, assez objectif dans ce que je pense ou dans ce que je dis, mais là, je peux vous dire, et ça vient du fond du cœur, que franchement, les mecs de Benifix m'ont assez épaté, quoi. La table, là, on avait vraiment un espace qui était beaucoup plus grand par rapport à l'année dernière, mais c'était magnifique, quoi. Il y avait tous ces mocks, toutes ces formes, toutes ces couleurs, ça pétait aux yeux, voilà, franchement, c'était grandiose, quoi. Idem, quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait toute une section dédiée à Aerofactory, je pensais pas spécialement que ce soit le cas, mais voilà, là encore une section Aerofactory franchement de qualité, car en plus, Nazmek l'année dernière, il avait montré quelques mocks qu'il avait fait, 2-3 mocks et tout, et puis ils étaient sympathiques et tout, mais je me doutais pas en fait qu'il arriverait à moquer autant de mocks et aussi bien, quoi. Et donc là aussi, avec toi Lival, ils ont vraiment fait une bonne partie Aerofactory, quoi. Et donc c'était assez grandiose, toutes ces couleurs, toutes ces formes, franchement, j'étais, on va dire, je sais pas si je peux dire fier, mais voilà, j'étais au moins honoré d'exposer avec ces mecs qui ont donné tout ce qu'ils avaient et qui ont fait quelque chose qui franchement avait de la gueule, quoi. Franchement, il faut le dire, ça avait de la tronche, voilà. Franchement, encore aujourd'hui, moi, je suis totalement surpris par ça. Et bien sûr, Race d'exposition aussi était assez magnifique, hein. Les exposants système avec leur grand diorama de ville pour battre le record du monde de vitesse et du nombre de wagons sur un train. Voilà, aussi, il y avait pas grand chose à dire. Les dioramas Space, Exoforce, Pirate, Technique, j'en passe et des meilleurs. Là encore,
des dioramas de qualité. Et là encore, bah, le problème, c'est que sur les 2 jours, j'ai pas vraiment pu regarder plus que ça. Et puis au final, bah, j'ai l'impression je pourrais jamais regarder bah, autant que je peux les dioramas au final, parce que je veux dire, ils ont pris des heures à faire. Et moi, bah, je pourrais jamais rester des heures à voir vraiment tous les détails qui ont été mis oui, qui ont été mis qui ont été mis dans ces constructions, franchement. Ça, c'est toujours un peu dommage, je me dis, parce que à chaque fois, je peux pas profiter au maximum de toutes ces créations qui sont, bah, franchement, grandioses, voilà, hein, faut bien le dire. Donc, bah, ouais, c'était une exposition de qualité, et franchement, du côté de Bionic, j'étais très surpris. Par contre, j'étais un peu anxieux, effectivement, car c'est vrai que bah, Exosys avait prévu beaucoup d'activités, donc bah, forcément quand on prévoit beaucoup de choses, il y a souvent beaucoup plus de chances que des choses qui marchent pas, qui foirent un peu. Et au final, j'ose avouer bah, que ce n'a pas vraiment été trop le cas, et qu'au final ça s'est plutôt bien passé. Voilà. Donc, là encore assez surpris. Même sur des petits problèmes comme par exemple, bah oui, les activités grosso modo, qu'est-ce qu'on avait? On avait une compétition de véhicules motorisés, en fait, où, si vous voulez, c'était du 1 contre 1. On prenait des véhicules qui étaient télécommandés et il fallait les faire se rentrer dans l'arrière, en fait, pour éjecter l'adversaire et donc gagner. Et donc, c'était une espèce de concours chaque jour où on pouvait gagner un Hero Factory 3.0. Voilà, un héros en canister. Et donc là, bah, seul problème, c'était avant tout on va dire des problèmes de piles qui ont disparu. Donc voilà, mais mis à part ça, je pense que Exosys s'en est bien sorti, et aussi bah, Marek et Peter Bionic qui étaient là-dessus, mais ça je pense qu'on y reviendra. Et donc bah, on est arrivé, donc on a mis nos mocks sur la table, et par chance d'ailleurs, je tiens à dire que mon diorama était assez peu touché, alors pourtant il était dans un carton avec plein de mocks dessus, donc ça aurait fait vraiment la galère. Par contre, ce qui est un peu frustrant, c'est quand je suis revenu à la maison 2 jours après. Là, par contre, quand j'ai enlevé les autres mocks dessus mon diorama, là, j'ai un peu commencé à pleurer car il était un peu en miettes, quoi. C'est ça de vouloir faire vite, je pense. Et de pas avoir des protections bien aux normes. Mais néanmoins, là, pour ce qui est exposition, donc on a mis nos mocks, voilà, et donc bah après, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus, quoi, hein, là aussi, il n'y a pas vraiment eu le temps de souffler, parce que bah on a alterné entre concours bioniques et stands de construction. Souvent, c'était 1 heure et demie de concours pour 1 heure et demie de construction, voilà. Dans ce zoo-là, si je me trompe pas. Et aujourd'hui, j'étais assez content parce que bah, la construction a bien marché. Franchement, si j'en suis assez fier. La construction a assez bien marché, j'étais très content. J'ai pu aider des gosses qui montaient leur set, ou aussi des mockers donc, qui construisaient eux-mêmes leur propre création. Et franchement, je pense que voilà, je suis assez content que ça a marché. Et on s'est assez bien amusé. J'aurais peut-être juste aimé faire un dernier stand de construction le dimanche, mais là, on n'a pas trouvé le temps avec les décalages des concours et d'autres choses, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà quoi. Pour les stands qu'on a fait, je trouve qu'ils ont bien marché. Et même si à la fin, dimanche, c'était plus au final les gens de notre stand qui prenaient toutes les pièces pour moquer, on s'est quand même bien amusé, on a quand même eu des beaux mocks, mais ça je pense que vous l'avez vu dans notre review générale des mocks du Festibrick, voilà. Après bien sûr c'était un peu galère pour les sets à monter, car bah, tous les sets qui étaient montés, fallait à chaque fois les redémonter après sans de construction. Donc bon, là Shadow m'a un peu m'a un peu fait savoir qu'il voudrait plus trop les remonter, donc avec néanmoins l'aide de quelques membres. Oh putain, voilà qui j'ai oublié, qui m'excuse. J'ai oublié Jedi Master 134 pour les exposants. Comment j'ai pu l'oublier, quoi. Bon bah, j'espère qu'il est resté jusqu'au bout de la vidéo et tout. Parce que voilà, quoi. Mais oui, Jedi Master 134, qui est connu donc pour ses dioramas. Excusez-moi pour ce flash et tout, mais c'est vrai que j'y pensais, je me suis rappelé qu'effectivement Jedi Master m'avait aidé pour déconstruire quelques sets et tout, et donc voilà, quoi. Mais donc voilà, donc c'est vrai que c'était un peu chiant. Après, l'avantage, c'est que bah, pour le dimanche et même la fin du samedi, il y a au final peu de gens qui ont essayé de monter des sets. Je sais pas trop pourquoi, mais au final, ça fait que bah, j'ai pas eu à les redémonter, quoi. Et, voilà, oui, à les redémonter. Ouais. Donc oui, excusez-moi, Jedi Master 34, forcément, qui était là avec ses stop motion et ses mocks aussi, et avec lequel on a bien rigolé, voilà. Donc, petit m'excuse, il m'a tellement sorti de l'esprit, je savais pas pourquoi, là, en plus, bah, franchement, comment l'oublier, quoi, voilà, hein. Toujours le sourire et toujours des choses intéressantes ou marrantes à dire, voilà. Donc, bah, c'est ça qui fait la différence. Et donc, bah, ouais.
Donc stand de construction qui a bien marché aussi, bah là aussi le stand, le concours qui a bien marché, même si bon, les véhicules étaient un peu gros et la maniabilité un peu galère et tout, mais au final c'est quand même des beaux véhicules, et il y a on a quand même aussi beaucoup rigolé, et puis bah, ça fait quand même plaisir d'avoir des parents qui ont un sourire jusqu'aux lèvres et tout, en regardant le concours et tout, avec leurs gosses qui participent au tournoi, quoi. Franchement, tu te dis que t'as réussi là, hein, t'as plus ou moins réussi à faire un truc qui marche, et c'est le genre de truc que t'oublies pas, parce que bah voilà, quoi, t'es content de voir que tout le monde s'amuse bien, et même si bon, les véhicules sont pas si maniables que ça, bon, ça compte pas tellement que ça, quoi. Hein. Les gosses s'amusent, les parents s'amusent, et c'est au final tout ce qui comptait, quoi. Donc bah là encore, franchement, je trouve que niveau acquisition, c'est bien débrouillé, et puis on a aussi fait des revues, bien sûr, en direct, que vous avez pu voir, parce que je les ai uploadées sur le compte. Donc ouais, de base, Factor, c'est vrai que de base, pour les vidéos, je suis pas trop du genre à critiquer gratuitement, parce que ça n'apporte pas grand-chose. Donc bah, je m'excuse si j'ai pas des fois un peu méchant, mais au final, bah, si j'y pense pas vraiment, bon bah ça c'est pas trop mon genre. Néanmoins, ceux qui étaient avec nous visiblement sont bien marrés, donc là encore je pense que c'est tout ce qui compte et puis bah on s'en fiche de moi au final. Et donc vous allez pouvoir peut-être vous demander bah, si mon fameux diorama a marché, hein, vu que je disais que bah, ce qu'il fallait c'était avoir des scènes de la vie courante un peu pour attirer le grand public. Eh bien je ne pense pas que ça ait été en marché que ça au final, je dois vous avouer. Pourquoi, je ne sais pas spécialement. Alors après, par contre, j'étais pas forcément en tort quand je disais qu'il fallait faire des mocks que le public pouvait facilement s'identifier avec. Car bah, selon moi, les mocks ou créations qui ont le mieux marché pour ce Festival 2011, donc ça c'est que mon avis et c'est selon moi ce que j'ai vu à peu près autour de moi. Donc déjà, si je parle du stand de League Legends, c'est Sonic, bien évidemment. Sonic et son diorama, donc bien sûr c'est un mock de qualité, et aussi bien évidemment, eh bien, les gens reconnaissent Sonic. C'est une figure qui est emblématique, on a presque un jeu Sonic tous les ans maintenant, même si c'est pas spécialement un jeu d'action-aventure, mais on a au moins un Sonic par an, donc ça fait que même les gosses de cette génération-là connaissent Sonic. Et donc bah, forcément, c'est quelque chose qu'ils connaissent de visuels auxquels ils ont l'habitude, qu'ils ont l'habitude de voir, qu'ils ont l'habitude d'être en contact avec, et donc bah forcément, ils reconnaissent Sonic, et en plus que bah celui de Shadow, il est quand même assez bien fait, c'est pas comme c'était un vieux mock rouge et bleu qui ressemble pas à grand chose, là non, c'est quand même un truc qui ressemble à Sonic, donc les gens reconnaissent, donc bah ça marche forcément du tonnerre. Second mock qui marche bien, c'était le Mindstorm de Marek qui faisait un Rubik's Cube. Pourquoi car les gens là aussi reconnaissent un Rubik's Cube, ils ont déjà fait, ils savent à quel point c'est peut-être dur d'en réaliser un, et puis surtout, on a un bras mécanique qui le réalise à notre place, et ça, bon, bah, les robots, ça appelait forcément les choses qui bougent, les choses mécaniques, ça marche, quoi. Je veux dire, les gens reconnaissent, et puis bah voilà, je veux dire, ça marche toujours, c'est intéressant à regarder. De se dire est-ce qu'il va réussir ou pas, et donc bah, là encore forcément ça attire du monde. En plus bah, Marek ou Shadow sont des gens qui arrivent à assez bien expliquer le principe, donc ils perdent pas trop les gens dans leur explication, et donc au final ils arrivent à leur montrer que ça marche, même si bon, on a quelques petits problèmes du fait de la lumière électrique, mais là encore ça marchait bien. Troisième mock qui selon moi a bien marché, c'est le gros dragon de Marek, car c'est un mock qui est géant, donc forcément il se voit par rapport aux autres mocks, il ressort, et même si les gens là aussi portent pas plus attention là-dessus sur comment ça a été fait, sur comment ça marche, sur comment ça a été construit, au moins ils voient que ça ressort, ils voient un truc qui est énorme, et bah voilà, forcément ils le reconnaissent, ils se tardent dessus, et bon bah voilà, ils le pointent du doigt car ils le reconnaissent, c'est quelque chose qui ressort bien par rapport à eux. Et enfin, dernière chose selon moi, qui a marché, c'est le train. Effectivement, Marek avait, je pense, vu que c'était l'exposition était basée sur le thème du train 9 volts, ou 11 volts, ou 12 volts, je sais plus si c'est 9 ou 12. Attends, je réponse. Ouais, 9 volts, visiblement. 9 volts, Marek a pensé peut-être amener un train, ce qui est, ma foi, fort ingénieux et fort intelligent. Voilà. Et donc, ça, effectivement, on avait un espèce de petit ovale, voilà, sur lequel passaient des petits wagonnets avec des motorams dessus. Et là aussi, ça bouge, c'est un train, ça marche, et surtout, le truc intéressant, c'est que c'est au niveau du public, car souvent, le gosse, il arrive juste ses yeux au niveau de la table, et forcément, il comprend rien s'il regarde
pile juste devant lui, il comprend pas trop ce qui se passe, vu qu'au final, bah, il voit les jambes des personnages, quoi. Et donc là, bah, forcément, le train passait juste devant la table, juste devant les yeux des gosses, et franchement, bah, voilà, ça les a amusés, et je pense que là aussi, Toa Liwan l'a dit dans un post sur Benefix, les gosses étaient intéressés par ça, étaient intéressés par le fait que le train pouvait repartir en arrière, aller en avant, accélérer, voilà, puis bon, on mettait les matelas de cette un peu rigolo, bien qu'un peu bof, bien évidemment, vu que, bah, communauté bionique l'oblige, hein, voilà. Mais voilà, ça marchait bien. Après, bien sûr, bah, je pense que le son en lui-même, en général, a bien marché, car il est quand même assez imposant, et il est aussi toutes les couleurs, voilà. Mais donc, grosso modo, pour moi, ça, c'est les modes qui ont mieux marché. Après, bah, n'importe quel exposant peut-être a vu que d'autres modes ont mieux marché que ça, hein, qui me fassent savoir par commentaire. En tout cas, bah, ils ont, bah, voilà. Donc, bah, ce que je veux dire, c'est qu'au final, bah, on a quand même quelque chose qui a des modes qui ont attiré le public pour au final des raisons que j'avais citées. Voilà. Même si mon diorama n'a peut-être pas fait l'unanimité, c'est pas si grave que ça. Au moins, j'étais pas spécialement sur la mauvaise voie, et donc, bah, ça veut dire que pour Festival 2012, je ferai un Sonic géant qui fait un Rubik's Cube avec ses mains et qui en plus roule sur des rails de train. Voilà, c'est ce que je ferai pour 2012, comme ça, je suis sûr qu'il se verra et il attirera toutes les vues. Voilà, tout le grand public regardera ça. Enfin, bah, je rigole, car je suis pas spécialement fan de faire des reproductions de personnages de jeux vidéo, ou de personnages connus, même si ça demande un certain talent que je n'ai pas. Mais voilà, donc, bah, pour moi, c'est ce qui a marché. Et donc, bah, pour le reste du Festibrick, eh bien, ça s'est plutôt bien passé, voilà. D'ailleurs, je tiens donc encore à remercier l'exposition Festibrick, et les exposants, les organisateurs, et aussi, bien sûr, le club de foot de Châtelain-le-Roi, qui s'occupait bah, des repas, voilà, hein, qui étaient quand même, ma foi, fort agréables et fort complets. Donc des repas et aussi un peu de l'ambiance et de l'infrastructure, ce genre de choses-là, et qui ont fait un très bon boulot. Et puis bah, idem, voilà, il passait dans les stands avec un micro, il donnait un peu d'ambiance et tout, on sentait qu'il y avait une certaine passion qui ressortait de ça et tout, même s'il ne se connaissait pas spécialement, mais au moins il cherchait à retranscrire la passion, et c'est au final ce qui comptait pour moi, et ils ont fait un très bon boulot là-dessus. Et même si on s'est un peu marré par la suite sur le fait qu'une des personnes ait appelé notre stand les guerriers de l'espace, nous a fait marrer bêtement, voilà, au moins ils ont fait un bon boulot, et puis bah, c'est tout ce qui compte. Et donc au final, une seconde édition qui s'est achevée, là encore vraiment pas le temps de souffler, hein, je dois vous avouer. Entre les activités et plus d'autres choses et tout, franchement, on peut dire qu'on était assez bien occupés, et là encore, j'ai même pas eu le temps de voir en détail exactement tous les mocks de différentes personnes, différents mockers. C'est dommage, mais au final, après, il y a tellement de mocks les uns à côté des autres et tout, qu'au final, on n'a pas le temps de voir en détail, et c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et donc, bah, c'est vrai qu'effectivement, quand on est parti, on s'est dit que chez nous, c'était peut-être un peu moins, c'était différent de l'année dernière, car c'était peut-être un peu moins, bah, un peu plus grand, au final. C'était, on va dire, un peu moins renfermé, c'était un peu moins, alors, j'ai plus le mot en tête, mais bah, ça faisait peut-être un peu moins petit cercle d'amateurs, voilà, qui se retrouvaient dans un petit lieu pour exposer. Là, c'était un peu plus grand. Après, oui, c'est vrai, mais après, objectivement, ça n'a pas grande importance. Je veux dire, ce qui compte, c'est que Facebook soit un succès, et donc, bah, c'est d'autant mieux s'il y a plus de gens qui viennent et si on a plus de surface pour exposer, franchement. Même si c'est sûr, on perd un peu le petit côté un peu nidouillé qu'on avait et tout en 2010, peut-être même avant, même si j'étais pas en 2009. Au moins, ça réussit à l'exposition, ça montre que l'exposition gagne en importance, et c'est, je pense, tout ce qui compte. Voilà. Tant plus qu'on a quand même eu un record de personnes qui sont venues, hein. Je crois qu'on a eu genre 3000 personnes au moins qui sont venues le dimanche, ou le samedi, je sais plus, en tout cas, on a explosé le record de 2010, donc franchement, une très belle année, je pense, pour l'exposition, et pour bah, tous les exposants qui sont venus exposer aussi, quoi, tout bêtement. Et donc, bah, moi, au final, bah, ce que j'ai retenu de l'exposition, bah, c'est qu'on a fait du côté de Benefix, on a fait une très belle exposition, on a fait des activités qui ont marché, on a eu des gens qui sont donnés à fond, Marek, Peter Bionic et tout,
pour le tournoi, Exos aussi pour le tournoi et pour le reste de l'exposition, hein, franchement Exos qui courait à droite et à gauche, donc pour les piles, pour annoncer les concours, pour les arbitrer, c'est comme ça et tout, donc franchement là encore, beaucoup de respect pour ces mecs-là, et puis aussi pour les exposants, quoi. Je veux dire, Nazmec, comme j'ai dit, son pote, Jedi Master, que je n'oublierai pas cette fois-ci, Peter Bionic, j'ai déjà dit, 20,85€, Toali One, Prince, tous ces gens qui ont participé, qui ont fait de cette exposition un grand succès, voilà. Et pour nous, et pour les gens qui sont venus voir, voilà. Après, moi, je dois vous avouer que personnellement, je pense que j'aurais pu faire mieux. J'avais prévu plus de choses à la base, et au final, j'ai fait beaucoup moins de choses que ce que je pensais amener au Festibrick. C'est un peu dommage, il y a des promesses que j'ai pas pu tenir, et donc je m'en excuse pour ça. Et donc, on peut pas non plus trop se lamenter sur le passé, puis de toute façon, je verrai si je peux si je peux amener tout ce que j'ai prévu pour l'édition 2012, voilà. Parce que j'espère qu'on y sera, et puis j'espère que les autres y seront aussi, même si bon, visiblement, c'était pas la joie quand on s'est quitté après l'exposition 2011 par rapport au futur des expos bioniques. Mais bon, j'espère néanmoins qu'il y a le temps, hein, un an, donc on verra bien ce qui se passera le moment venu. Et puis je suis sûr qu'on pourra se retrouver pour exposer par la suite. Et donc pour montrer au monde entier nos Nokia et l'espace et ce qu'ils valent. Et donc je pense que c'est tout pour cette vidéo-là. Ça fait 15 points que je parle. Je sais même pas si les gens sont encore ici. Si vous êtes restés jusqu'à là, postez un commentaire. Je vous remercie. Et puis c'est vrai que je parle avant tout de choses qui ne sont pas spécialement intéressantes. Mais en tout cas, voilà, l'exposition Festibrick, franchement, c'est quelque chose d'unique. Et là encore, d'ailleurs, cher à merci tous ceux qui sont venus nous voir. Je l'ai pas noté et tout, mais là encore, beaucoup de gens sont venus nous voir. Geek avec un chiffre à l'arrière, donc je me souviens plus parce que je ne retiens pas les chiffres. J'ai 147 là, par contre j'ai retenu le chiffre parce que c'était plus court. Rorzak, si je dis pas de bêtises, je ne me souviens plus. Alors, franchement, il y a des tonnes de gens qui sont venus et tout, je me souviens plus de leur pseudo, mais plein de gens, même fois des gens de la chaîne qui sont venus et tout. Donc faites-le moi savoir. Franchement, voilà, merci à vous tous d'être venus, d'avoir participé au tournoi, d'avoir participé au centre de construction, d'avoir participé aux reviews vidéo, d'avoir regardé nos mocks et tout. Toi, Agnika aussi qui est venu, voilà. Franchement, merci d'être venu. Et encore une fois de plus, une grande exposition. Et donc, j'espère qu'on pourra mettre ça très prochainement parce que ça reste des expériences uniques, vraiment intéressantes. Et puis même si effectivement, dans cette édition 2011, on a pu moins se parler vu que tout le monde était un peu chacun de son côté en train de s'occuper de ce qu'il avait à faire. Ça reste quand même assez fun et assez convivial. Et encore une fois de plus, on s'est assez bien marré. Voilà. Donc moi je pense qu'on s'était là-dessus. Voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, même si c'était un peu longue. Questions, commentaires, surtout, allez-y, n'hésitez pas. Et puis pour continuer la communauté bionique, les refacteurs, surtout n'hésitez pas à vous inscrire et à participer à un des deux forums principaux. Hein. Donc soit bionifix.com, soit bioniclegends.com. Voilà. Je m'en fiche de là où vous alliez. Tant que vous vous amusiez, tant que vous participez, c'est tout ce qui compte pour faire vivre la communauté bionique encore longtemps. Voilà. Et donc, c'est ainsi qu'on va se quitter. Passez une bonne journée, une bonne soirée, ou une bonne matinée, ou une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien surtout. Passez de bonnes vacances, encore pas plus. Enfin, tout le monde, j'espère passer de bonnes vacances. Et puis, nous, on se retrouve pour une prochaine review vidéo. Allez, à plus.